Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Je répands sur toi d'abondantes grâces du Seigneur. Je disais que je répands sur toi d'abondantes grâces du Seigneur. Je répands sur toi d'abondantes grâces du Seigneur. Que la paix et la lumière du Seigneur Jésus t'habitent. Que sa grâce élise domicile dans ta vie et qu'il te donne la force et la lumière de comprendre ce que je développe dans cet exposé qui est la continuation de ce que nous avons dit hier. Nous avons dit hier qu'il n'est pas seulement important de croire, mais aussi de croître. Il n'est pas seulement important de croire, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et cela nous ramène à la scène qui se joue en Exode au chapitre 33 à partir du verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, ce verset nous rappelle certainement la situation avec le prophète Élie, si je ne me trompe, lorsqu'il était en fuite devant Jézabel, qui exterminait les prophètes de Dieu. Et dans ce passage de Exode que j'ai voulu que nous lisions, cela nous rappelle que aucun humain ne peut voir Dieu. Ce verset nous confirme qu'aucun humain ne peut voir Dieu sans mourir. Et voilà pourquoi certainement Dieu parle à ses serviteurs que par des songes et par des visions nocturnes. Quand le corps se repose et que l'activité de l'âme et de l'esprit s'intensifie. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit et voilà pourquoi nous devons l'adorer aussi en esprit et en vérité pour répondre à nos questions d'hier. Donc, que celui qui cherche Dieu le fasse en esprit et en vérité. Et que celui qui demande à Dieu dans la prière le fasse aussi en esprit et en vérité. La prière de foi est une prière en esprit, pas de 20 mots. Et que celui qui frappe le fasse aussi en esprit, c'est-à-dire dans la foi et la confiance. Parce que Dieu se présente lui-même et il ne ment point. Il se présente lui-même comme un Dieu bon, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Il dit de lui-même, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Vous voyez que c'est Dieu lui-même qui proclame son propre nom. Et c'est lui qui fait voir à Élie sa bonté. Et voilà pourquoi le Seigneur affirme lui-même qu'il fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde. Or, quand Dieu dit ceci, on pourrait dire que c'est un Dieu parcimonieux. Non, Dieu est juste.
Et il fait déjà miséricorde à celui qui mérite la miséricorde. Et celui qui lui demande miséricorde. Parce qu'il sonde le fond de nos cœurs. Et donc, quand Jésus fait miséricorde à quelqu'un, ce n'est pas pour causer du tort à l'autre. Ce n'est pas parce que tu es dans une situation qui ne se dénoue pas et que la situation de quelqu'un d'autre se dénoue que tu vas penser que Dieu est injuste, que pourquoi telle ou telle autre a telle situation et que moi je ne l'ai pas. Ça veut dire que quand Dieu fait déjà miséricorde, sa miséricorde repose aussi sur sa justice et sur sa bonté. C'est un Dieu d'amour. Et donc, quand il fait miséricorde à quelqu'un, il ne te fait pas du tort à toi. Et par conséquent, ne compare pas ta vie à la vie des autres. Et quand Dieu dit que je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, cela veut dire d'une part qu'aucun homme n'est juste devant Dieu et que tout n'est que grâce et miséricorde. Nous vivons par sa grâce et par sa miséricorde qui sont passés par Jésus-Christ. Il est donc important de croire en la bonté et à la miséricorde de Dieu pour déjà répondre à ma fille qui disait l'autre jour devant une épreuve, elle disait quelque chose comme pour répondre à Dieu et elle affirmait comme pour dire que nos peines, comme si nos peines n'étaient pas déjà assez aux yeux de Dieu, parce qu'elle avait certainement un souci et elle pensait que elle a déjà des soucis suffisamment et que un autre souci est un souci de trop. Et donc, elle disait comme si nos peines ne sont pas déjà assez grandes aux yeux de Dieu. Et elle réagissait de la sorte comme pour signifier qu'elle mérite beaucoup plus que ce qu'elle a, hein, sans savoir que ce peu même qu'elle a, c'est la volonté de Dieu. Hein, et que ce peu d'abondance, si elle estime que c'est peu, n'est en fait qu'une abondante grâce de la part du Seigneur. Et que si le Seigneur n'était pas miséricordieux avec elle, elle n'aurait rien, peut-être qu'elle ne serait plus. Parce que il est important pour le chrétien de garder toujours en arrière-pensée que même les grâces déjà que Dieu nous donne, des fois, nous les faisons voler. C'est un autre sujet sur lequel nous n'allons pas tirer amplement aujourd'hui. Et donc, je disais que, d'une part, aucun homme n'est juste devant Dieu. D'autre part, aucun homme ne peut voir Dieu. Ensuite, oui, je disais d'une part, aucun homme n'est juste devant Dieu. D'autre part, aucun homme ne peut voir Dieu. Parce que 1 Timothée au chapitre 6, verset 16 nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible, que Dieu seul possède l'immortalité, qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Hein? Et donc, voilà pourquoi Dieu à lui seul mérite notre louange et à lui seul appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Bon, ça veut dire par conséquent que nous devons reconnaître nos limites devant Dieu et nous devons reconnaître que tout ce que nous avons n'est que grâce et que les malheurs qui nous arrivent, si Dieu les laisse faire, Dieu est bonté, Dieu est amour et que ce n'est pas par méchanceté et que devant Dieu tout peut se justifier, mais sauf que ça ne se justifie pas par l'apparence des choses. Tout ne se justifie pas par ce que nous voyons. Tout ne se justifie pas par la vue. Beaucoup de choses se justifient par la foi. Hein? Et c'est pourquoi il faut faire confiance en Dieu et avoir foi en lui. Et donc, si Dieu est une lumière inaccessible que personne n'a vu ni ne peut voir,
C'est une des raisons pourquoi nous devons lutter pour croître dans la foi afin de ne pas vivre selon les normes et les coutumes de ce monde. Nous devons croître dans la foi afin d'abandonner nos faiblesses à cause déjà des mauvais enseignements. Ça, c'est une chose. Et voilà pourquoi nous devons lutter de sorte que nos œuvres soutiennent les désirs de l'esprit. Nos œuvres doivent soutenir les désirs de l'esprit. Lesquels désirs de l'esprit s'opposent malheureusement aux désirs et aux sensations naturelles. Parce que l'esprit a ses désirs, le corps a aussi ses désirs. Et ces désirs sont antinomiques, ils s'opposent. Pendant que le corps veut telle ou telle chose, l'esprit, lui, l'aspire à telle ou telle autre chose. Et si nous vivons par l'esprit, nous devons faire mourir notre chair. Et cependant, si nous ne vivons que par la chair, notre esprit restera chétif. Donc, voilà pourquoi des fois nous luttons beaucoup plus pour le pain périssable et demeurons chétifs spirituellement parce que les deux désirs s'opposent et s'entravent. Nous luttons beaucoup plus pour le pain périssable parce que nous sommes aveugles et inconscients des enjeux de la vie éternelle. Et voilà pourquoi je rappelais hier qu'en quittant le monde, le seul héritage que nous emportons est notre âme. Nous n'emportons rien de tous les combats qu'on aura menés pour avoir telle ou telle chose ou pour atteindre tel ou tel statut social ou pour vivre tel ou tel standard de vie. Nous n'emportons rien de tout ça. Tout ça, c'est bien beau. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais la seule chose devant laquelle nous devons prendre conscience, c'est qu'en recherchant toutes ces choses, par quel moyen je recherche ces choses, par quelle porte je frappe, par quel chemin je passe, comment est-ce que je demande, quelles sont mes convictions profondes. En quittant ce monde et en faisant toutes ces choses, sachez que tout ce que je fais est inscrit dans mon âme. Et lorsque je quitte le monde, le seul héritage que j'emporte est mon âme. Et mon âme apparaîtra donc telle, sale et souillée devant Dieu, ou pure et lavée du sang de l'agneau. Et cette exhortation rejoint ce que Paul enseignait à Timothée au chapitre 6, verset 7. Quand il disait, car nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ce texte est d'autant plus intéressant pour notre croissance spirituelle que nous allons le lire dans son ensemble pour clôturer cet exposé sur la nécessité de croire et de croître, pas seulement dans la foi, mais aussi dans la vie en général. Élargir nos sphères, élargir nos horizons, élargir notre conscience de pourquoi nous sommes sur la terre. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Sommes-nous sur la terre juste pour demander le bien-être et la protection de Dieu? Ou alors Dieu peut aussi compter avec nous comme des fils d'adoption par Jésus-Christ? Si nous sommes de la famille de Dieu, des fils par adoption, alors notre part et notre apport dans l'édification du royaume sont aussi la bienvenue. De peur que nous ne soyons des fils inutiles, des bébés spirituels, il faut qu'il y ait notre part dans l'édification du royaume. Serions-nous de ceux qui attendent la récompense comme écrite, comme Jésus-Christ nous a donné des promesses? Et ces promesses, il y a de la récompense. Et serions-nous donc de ceux qui attendent la récompense sans rien faire? Ou ceux qui attendent la récompense juste pour avoir demandé à Dieu de les protéger ou de leur donner de meilleures conditions de vie?
J'ai prié Dieu de me protéger et j'ai prié Dieu de me donner de meilleures conditions de vie. Et c'est à cause de ça, pensez-vous, à cause des mauvais enseignements, que vous allez avoir la récompense au comment? Ne pensez-vous pas que cette manière de faire, que vous êtes dans l'erreur ou que vous êtes dans le faux enseignement? Donc, revenons maintenant à Timothée chapitre 6. Revenons à Timothée chapitre 6 pour clôturer donc cet exposé et fin d'avoir dans l'ensemble la parole de Dieu, ce que Dieu attend de nous, afin que nous croissions spirituellement. Je lis donc à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 et nous allons clôturer. Ce n'est pas un chapitre qui est long. Paul dit à Timothée que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Paul dit ici clairement que par notre comportement, par notre attitude, nous ne devons pas blasphémer la doctrine de Jésus-Christ, comme cela est le cas. Certaines doctrines polluent le nom de Dieu, et c'est cette doctrine-là que nous suivons. Il faut suivre la sainte et saine doctrine telle qu'elle est écrite. Donc, il ne faut pas blasphémer le nom de Dieu, même si nous sommes dans des difficultés. Il faut savoir que nous sommes des enfants de Dieu et que tout ce que Dieu laisse faire, il y a une raison à cela, comme disent les Écritures, que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu et que Dieu a amené nos aînés, nos patriarches dans des situations bien difficiles et il les en a sortis tête haute. Joseph était en prison. Abraham a quitté son pays d'Our en Chaldée et allé dans un pays incertain où il ne connaissait pas. Il a attendu le fils que Dieu lui a promis pendant plus de 25 ans. Et quand ce fils est venu, Dieu lui a demandé de le lui sacrifier. Vous voyez de telles épreuves. Ce n'est pas toujours évident. Daniel et les autres ont été jetés dans la fosse aux lions. Vous voyez que de telles épreuves, telles que vous n'en avez même pas encore subi, peut-être que vous subissez seulement les petites tractations du diable qui passent à travers votre voisin, à travers votre collègue de bureau ou votre collègue de service et vous vous plaignez déjà, vous dites que c'est trop. Il faut avoir la foi et savoir que par Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Donc, par notre attitude, même devant les épreuves, nous ne devons pas blasphémer la doctrine. Et nous ne devons pas polluer le nom de Dieu si nous nous disons des fils adoptifs par Jésus-Christ. Et je continue donc au verset 2 quand Paul dit « Et que ceux qui sont des fidèles, ceux qui ont des fidèles pour maître, que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont des frères. » Ça veut dire que si vous êtes sous la botte de quelqu'un qui est méchant pour le nom de Jésus-Christ, il faut garder un bon comportement, une bonne attitude afin que le nom de Dieu soit loué à travers votre mode de vie. Et cependant, si vous avez pour maître quelqu'un qui est fidèle, il ne faut pas maîtriser votre maître parce qu'il est votre frère en Christ. Il faut lui donner l'honneur qui lui est dû parce que ses prédispositions, c'est Dieu qui les a voulues. Je ne dis pas maintenant qu'il faut aller être esclave des gens, mais il faut que vous soyez habité par la lumière du Saint-Esprit et que vous mettez chacun à sa position afin que le nom de Dieu soit glorifié, afin de ne pas se rebeller contre Dieu. Parce que vous voyez, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est à cause de la rébellion de Lucifer, qui avait une position de gloire auprès de Dieu, mais qui a voulu avoir mieux que Dieu, être mieux que Dieu, supplanter Dieu. Et si Dieu nous donne une certaine position, ce sont des positions relatives. Il faut prier et il faut déjà rechercher dans le Saint-Esprit qui va vous éclairer si c'est vraiment votre position ou alors si vous devez l'améliorer. Et quand on dit croître, croître
veut dire que quelque part, il faut aussi chercher de sortir d'une certaine condition, mais sous la conduite du Saint-Esprit, afin que cela ne paraisse pas comme une rébellion. Et donc, par conséquent, si vous êtes donc infidèle et que vous avez pour maître quelqu'un qui craint aussi Dieu, il faut respecter cette personne et ne pas voir dans son humilité quelqu'un que vous devez mépriser maintenant pour dire que c'est un frère en Christ et que vous devez faire ce que vous devez faire. Donc, il faut le servir d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, dit Paul. Et il dit donc que Timothée, enseignant, doit enseigner ces choses au peuple. Et je pense que c'est ce que je suis aussi en train de faire en partageant ces portions d'écriture avec vous, afin que nous revenions dans la vérité et dans la doctrine saine. Et voilà pourquoi Paul dit à Timothée, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes et saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, celui-là est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des discussions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Paul nous dit que la piété n'est pas une source de gain. La piété n'est pas une source de gain. Et que nous devons fuir les doctrines d'hommes, les doctrines qui sont corrompues d'entendement, privées de la vérité. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui maintiennent la vérité de Jésus-Christ captive. Parce que ceux-là recherchent leurs intérêts. Et ceux-là n'entreront pas dans le royaume des cieux et empêcheront ceux qui y veulent entrer d'y entrer. Et voilà pourquoi il faut faire trop attention de ne pas suivre n'importe quoi. Il faut avoir un esprit éveillé et que si même vous suivez une certaine doctrine et que même si c'est moi qui vous dis quelque chose, rentrez dans la prière, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer parce que vous répondrez de votre âme devant Dieu. Et le seul héritage que vous apportez, c'est ce dont vous vous êtes approprié. Et j'ai dit hier que ce dont vous vous êtes approprié peut être un piège pour vous. Ce en quoi vous croyez peut être un piège. Et voilà pourquoi les faux enseignements se multiplient. On vous adule avec des choses qui ne sont pas vraies, que vous prenez pour vraies et que ces choses-là deviennent un piège pour vous et vous ne pouvez pas croire spirituellement. Voilà pourquoi une bonne partie, une bonne majorité des chrétiens restent faibles. Et voilà pourquoi vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi ne marche pas parce qu'on vous adule avec les saintes doctrines. On ne vous dit pas la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà le grand problème et voilà pourquoi je vous appelle à l'éveil. Et voilà aussi pourquoi Paul continue au chapitre 6, au verset 6 maintenant. Il a dit à la fin du verset 5 que la piété n'est pas une sorte de gain. Et voilà pourquoi il continue en disant que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Il dit que le gain maintenant de la piété est le contentement. Parce que nous n'avons rien apporté dans ce monde, comme je le disais. Il est évident aussi que nous ne pouvons rien emporter. Et donc la piété, ce n'est pas le gain. Je n'ai rien contre les évangiles de la prospérité parce que les richesses de ce monde appartiennent à Dieu. Et si quelqu'un est à Dieu, je vois mal pourquoi Dieu ne lui donnerait pas les richesses. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça, les Écritures le disent. Mais qu'on fasse de la piété maintenant un gain, c'est dangereux. Paul est clair là-dessus et ceux qui apportent un évangile contraire, cela est à leur responsabilité et je ne juge personne. Et voilà pourquoi Paul dit donc au verset 8 que si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je n'ai pas dit que il ne faut pas chercher à être riche, et je n'ai pas dit que Dieu n'a jamais, Dieu ne peut pas enrichir quelqu'un. Nos grands patriarches ont été riches, ils ont possédé de grandes possessions, mais il y a quand même un piège aujourd'hui avec ces évangiles de la prospérité. Je n'ai rien contre. Je dis que les richesses de la terre appartiennent à Dieu, et le Seigneur a dit que nous, ses enfants, nous posséderons les portes de nos ennemis, et il n'est pas juste que nous soyons toujours à l'arrière-plan et que nous soyons les esclaves de ceux qui sont des impies. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus, et nous continuons dans ce texte très riche de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 1 en 1 Timothée. Et Paul dit donc au verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre sans tâche et sans reproche veut dire que nous devons rechercher la sanctification et la sainteté. Voilà les voies qui nous mènent à nous conformer au commandement de Dieu. Nous devons rechercher l'amour, parce que l'amour accomplit la loi des prophètes. Jésus-Christ donc, qui se manifestera en son temps comme bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, comme je disais tout à l'heure, qui seul possède l'immortalité et habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et à lui appartient donc l'honneur, la puissance, la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Nous allons donc terminer ce chapitre 6 avec les 4 derniers versets. Paul dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous puissions en jouir. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Comme je disais hier qu'il y a vie et vie. Il y a la vie minable, la petite vie de profit. On ne cherche que le profit. Et il y a la vie véritable, la vie de l'esprit, de bâtir son avenir sur les richesses du royaume. Et Paul termine donc au verset 20 et 21 en disant, Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. La fausse science ici, c'est les fausses doctrines. Paul le reconnaît, et moi j'insiste sur ces choses afin que vous reveniez sur la sainte doctrine, que vous lisiez les Écritures, que vous sachiez que la vie que vous menez n'est pas forcément que la vie que Dieu a destinée pour vous, et que les faux évangiles, que Paul appelle ici la fausse science, ne peuvent que vous empêcher de croire fermement à la bonté et à la miséricorde de Dieu, et
De croître aussi, ça vous empêche de croître et d'atteindre les objectifs et les promesses que Jésus-Christ a faites. Parce que Jésus-Christ, en mourant, avait dit « tout est accompli » et tout veut dire tout. Tout ne veut pas dire seulement que Jésus-Christ va vous libérer de la maladie. Jésus-Christ peut aussi vous libérer de la misère et de toutes les autres choses et de toutes les prisons, à commencer par les forteresses des mauvais enseignements que Paul appelle ici la fausse science. Je termine donc avec le verset 21 où Paul dit les disputes et la fausse science dont font profession quelques-uns et qui se sont détournés de la foi. Donc, comme je disais déjà dès le début, nous allons terminer et je disais que la grâce du Seigneur et la paix de Jésus-Christ soient avec toi. Comme termine Paul, que la grâce soit avec vous. Et moi, je termine et je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi en abondance. Je suis votre serviteur fidèle, frère Gabriel Messi. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen.